Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid avec ce putain de temps. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, donc 5 faits sur un personnage particulier. Donc ça tombe bien, je comptais faire un personnage non Terminator, mais du coup, comme j'avais envie de faire aussi un Terminator, eh ben, on va faire un hybride du coup. Donc le 5 faits sur Marcus White, donc personnage central de Terminator Salvation. Donc on va commencer tout de suite. Sur le premier fait, c'est Marcus White était un condamné à mort avant la guerre. Donc Marcus White était en fait un criminel condamné avant le jugement dernier euh, pour, euh, pour un vol qui a mal tourné. De ce que j'ai pu voir, c'était un vol de voiture. Où à cause de lui, il prétend que du coup son frère et deux autres policiers sont morts. Donc au début, une personne qui travaillait chez Skynet, Serena, ou je m'en souviens plus, Kogan voulait lui faire signer un papier pour lui faire léguer son corps à la science, mais il voulait pas au début. Mais jusqu'au dernier jour où finalement il accepte de l'échanger contre un baiser venant d'elle, quoi. Donc, peu avant son exécution, il a accepté de donner son corps à la science, sans savoir en fait que c'était Skynet qu'il utilisera pour son projet secret. Donc voilà pour le premier fait. Le deuxième fait, c'est un hybride humain-machine. Donc Marcus est un prototype unique, un cyborg en fait avec un cœur, un cerveau, des émotions humaines, mais doté d'un endosquelette et des composants mécaniques de Terminator. Donc il se croit humain, bien sûr, pendant une grande partie du film. Donc voilà pour le deuxième fait. Troisième fait, il a une amnésie post-transformation, c'est-à-dire qu'après son réveil, en fait, dans le futur post-apocalyptique, on va y arriver aujourd'hui, Marcus n'a aucun souvenir de sa transformation ni de son pacte avec Skynet, ce qui en fait renforce le conflit entre son humanité et sa nature artificielle. C'est pour ça qu'en fait dans le film, enfin, pour lui, il reste un humain quoi qu'il arrive, quoi. Donc, voilà pour le troisième fait. On va passer au fait numéro 4. C'est un outil involontaire de Skynet. Donc Skynet en fait l'a conçu pour infiltrer la résistance et conduire John Connor jusqu'à son centre de commandement. Marcus est donc malgré lui une arme stratégique contre les humains. Parce qu'en fait il a réussi du coup à l'emmener jusqu'au centre de Skynet. Donc on va passer maintenant au cinquième fait. À la fin du film, en fait, Marcus choisit son humanité en se sacrifiant et il donne son cœur à John Connor, gravement blessé, prouvant qu'il est plus humain que machine malgré sa conception. Donc voilà pour ces 5 faits. Donc on va faire maintenant euh, un petit fait bonus avec quelques comparatifs. Et je voulais faire un comparatif en fait Marcus contre un T800, donc Schwarzenegger, donc nature, fait nature. En fait, Marcus est un hybride humain-machine, donc avec un cerveau et un cœur, tandis que le T800 est entièrement mécanique. Donc, on voyait enfin, le point faible de Marcus, quoi, du coup. Donc, voilà. Objectif, Marcus n'a pas été conçu pour tuer directement John Connor, mais en gros, lui tendre un piège, quoi. Donc, il est plus intelligent que le T800 pour ça, quoi. Que le T800 est là pour du pur assassinat, quoi. Donc ensuite la résistance émotionnelle, Marcus reste quand même un humain mi-humain, donc il souffre de conflits moraux, et le T800 n'a pas de conflit, sauf dans Terminator 2 par apprentissage, mais bon, voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire Marcus reste un prototype unique, quoi qu'il arrive, donc euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a un risque majeur d'autonomie humaine. Donc le principal défaut de Marcus du point de vue de Skynet, c'est précisément ce qui fait sa force. Il conserve son libre arbitre, ses émotions humaines et une capacité à désobéir. Pour une IA totalitaire comme Skynet, en fait, c'est un échec conceptuel. Ensuite, échec stratégique de l'infiltration. Marcus était conçu pour amener John Connor jusqu'au cœur de Skynet, ce qu'il a réussi à faire, mais or, il a quand même choisi l'humanité au moment critique, et il va jusqu'à se sacrifier pour Connor. Résultat, le plan se retourne contre Skynet, ce qui condamne le projet.
Ensuite, il y a le coût technologie et biologique excessif. Donc Marcus nécessite un cerveau humain fonctionnel, un cœur viable, une, euh, une intégration parfaite de l'endosquelette avancé. Enfin, quand ils disent un coût technologie, enfin au moment où Skynet en gros prend le pouvoir, ils s'en foutent royalement du fric quoi. Mais bon. Voilà. On va passer vite fait aux capacités de combat de Marcus. Donc force physique augmentée. Marcus possède un endosquelette de Terminator, ce qui lui confère une force largement supérieure à celle d'un humain. Et il peut projeter des adversaires sur plusieurs mètres, briser des structures métalliques légères, encaisser des impacts qui seraient portés pour un humain. Sa force est inférieure à celle d'un T-800, mais supérieure à n'importe quel soldat humain. Pas si inférieur ça que du T-800, parce qu'il aura quand même réussi à lui tenir tête et, et à le projeter, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Résistance et endurance, grâce à ses composants mécaniques, Marcus peut continuer à se battre malgré de graves blessures, survivre à des blocs violents et des chutes importantes. Contrairement au Terminator classique, il est partiellement vulnérable par rapport à son cœur et son cerveau, du coup. Une destruction ciblée peut donc l'éliminer, comme le cœur par exemple. Vitesse et agilité, Marcus est du coup plus agile qu'un T800. Mouvement rapide, combat au corps à corps fluide, réflexe amélioré. Euh, bon, bah, ce qui le fait, rend plus efficace, quoi, mais moins dangereux, on va dire. Enfin, non, plus dangereux, mais moins efficace, parce qu'un T800 a quand même plus de force. Euh, Résistance aux interférences de Skynet. Comme il ne peut pas être totalement contrôlé à distance, et bah du coup, c'est un peu la merde pour Skynet, quoi. Donc, limité opérationnel, ben, pas d'armement intégré contrairement au TX, pas de vision tactique avancée à l'écran UHD de Terminator, vulnérabilité émotionnelle, donc évaluation globale. Marcus est un combattant de première ligne extrêmement dangereux, surtout au combat rapproché, mais il n'est pas une arme optimisée pour la guerre totale. Il est plus efficace qu'un humain soldat d'élite, mais moins destructeur qu'un Terminator en série, mais bien plus imprévisible. Donc voilà globalement pour Marcus White, qui avait été considéré comme un T-700 de base. Donc moi il fait partie d'un de mes Terminators préférés, donc voilà. Bon bah en tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci, bonne journée à vous, et puis à la prochaine.